Make the ground shake. Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien mes frères et sœurs. Aujourd'hui, on se retrouve pour la face cachée d'une des prisons les plus folles de Russie. On va vous en parler avec l'IA et en même temps, vous allez voir qu'on va vous parler un tout petit peu de comment ça fonctionne en Russie et surtout comment les prisons russes fonctionnent. Alors, vous pouvez me croire les frères et sœurs et je vous le jure qu'avec ce qu'on a pu voir dans les prisons russes, les prisons en France, c'est des vacances. Bref, juste avant, pour ceux qui voudraient faire autre chose après cette vidéo, je tiens juste à vous annoncer que j'ai sorti normalement tout à l'heure une vidéo à 16h, donc n'hésitez pas à aller la voir. C'est une vidéo bien fun, où je me suis bien marré et je suis seul dans un grand écran, quoi. Vous allez voir, vous allez rigoler. Bref, allez-y la voir en tout cas, si vous avez du temps à casser, on va dire. Mais sinon, voilà. On se retrouve pour la face cachée, et puis elle va vous en parler un tout petit peu, et elle va vous expliquer un tout petit peu ce qu'on a pu trouver, et ce qui a été dit sur les vidéos, enfin, sur des vidéos et sur ouais, des sujets qu'on a écoutés, qu'on a regardé d'ailleurs, en Russie. Vous allez vraiment être choqué du gouvernement russe, comment il fonctionne. Je pense que ça va vous choquer. Donc je vous laisse juste l'IA, enfin, elle va vous expliquer tout ça, et puis elle va vous expliquer un tout petit peu, elle va vous éclairer au niveau de tout ça. Je vous la passe. Salut à tous. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais vous parler de vraiment une pire prison russe. Donc en fait, c'est une prison qui se trouve dans la province de Mordovie. Donc c'est à 500 kilomètres à l'ouest de Moscou, donc en Russie. Et en fait, cette prison est appelée les colonies de redressement. Et vous allez vraiment comprendre pourquoi. Donc comme vous disait Abdel, on a regardé plusieurs reportages, mais moi il y en a vraiment un qui m'a vraiment choqué. Donc j'ai regroupé du coup plusieurs témoignages pour vous parler vraiment des pires conditions dans lesquelles vivent ces prisonniers. Donc beaucoup sont emprisonnés parce que en fait ils n'ont pas du tout euh, le même opinion politique que Vladimir Poutine. Donc c'est souvent des manifestants, des trucs Donc comme ça. voilà, c'est beaucoup de manifestants, d'associations, de gens faisant partie des associations qui en sont emprisonnés en fait parce que voilà, ils ont donné leur opinion et puis Vladimir Poutine n'apprécie pas. Donc voilà, donc j'ai regardé l'histoire d'une femme en fait qui s'appelle Nadia. Donc cette jeune femme a pris 2 ans de prison parce qu'en fait elle était dans un groupe, dans une association on va dire, avec des personnes qui manifestaient contre la politique de Vladimir Poutine. Donc elle est rentrée dans une église, certes, bon, c'est vrai que ça ne se fait pas ce qu'elle a fait, mais bon. Elle est rentrée dans une église et puis elle s'est mise à chanter du rock avec ses amis pour manifester contre Vladimir Poutine. Certes, elle donne son avis, elle a le droit, mais bon, de faire ça dans une église par contre, voilà. Donc du coup, elle a pris 2 ans de prison. Et puis en fait, elle fait toujours appel pour pouvoir sortir plus tôt, parce que la loi l'autorise. Mais en fait, à chaque fois, cette demande est rejetée parce que les gardes de prison disent que c'est une personne qui qui n'est pas bien, qui ne travaille pas et qui est violente. Mais en fait, elle dit que il ne la laisse pas sortir parce qu'elle n'a toujours pas changé d'opinion politique. Donc je pense aussi que c'est surtout pour ça qu'elle ne sort pas parce qu'elle reste toujours sur ses a priori et qu'elle ne veut pas rentrer du côté de Vladimir Poutine. J'ai également pris le témoignage, celui-ci m'a énormément choqué, d'une femme qui a fait, elle, par contre, 7 ans de prison. Et puis cette femme affirme que vraiment les conditions de vie en prison sont vraiment atroces et que c'est très très sale. Et niveau hygiène, c'est très compliqué. Et ils doivent être surtout toujours habillés de la même façon en uniforme. Et puis en fait, ils doivent toujours, comme à l'armée, saluer les surveillants. Et que si un des détenus ne le fait pas, en fait, il va être corrigé. Ils disent ça, on va le corriger. Et pour eux, en fait, corriger, c'est qu'ils frappent les détenus Il le au massacre en fait. visage, voilà. Massacre. Ils les mettent dans une salle et puis ils les frappent au visage, dans le corps, ils C'est les des vraies tirent, patates, hein. voilà, ouais, ouais. Ils les tirent par les cheveux, ils les jettent au sol, c'est vraiment de la torture. Donc, il faut savoir aussi que les détenus, et moi je trouve ça vraiment, vraiment dégueulasse, ils ont 2 choix. Soit prendre un blâme, donc ça veut dire un avertissement dans leur dossier, soit
être battu. Il faut savoir que la plupart des gens acceptent de se faire battre parce que euh, quand tu as un blâme en Russie, c'est comme si, en fait, c'est impossible. C'est comme si tu signais ton arrêt que tu ne sortirais jamais. Donc la plupart des gens acceptent de se faire battre pour ne pas avoir de blâme dans leur dossier et de pouvoir sortir. Donc cette femme disait, moi, je me faisais battre parce que je voulais retrouver ma famille, ma mère et mon enfant. Donc pendant 7 ans, cette femme s'est fait battre et elle en a vu défiler et elle a dit qu'elle avait vu énormément de gens souffrir aussi. Donc voilà. Et le dernier témoignage que j'ai pris, c'est un homme qui lui avait été également emprisonné et également battu dans cette prison. Et à sa sortie, il a décidé de créer une association pour aider ces personnes qui sont également en prison ou qui ont été eux-mêmes emprisonnés et victimes de coups. Et en fait, il reçoit à peu près une centaine de demandes d'aide par jour, de vidéos, de lettres, de tout ça. Et en fait, il a partagé une vidéo qu'il a reçue. Et cette vidéo m'a énormément choquée. Pour ceux qui veulent aller la voir, hein, c'est pas compliqué. Vous allez sur internet et vous marquez prison de Russie, vous allez tout de suite trouver. En fait, c'est un homme qui est à terre et qui se fait frapper par 3 gardes, donc dans le corps, dans le dos, dans les jambes, dans le visage, vraiment, mais c'est vraiment, vraiment très violent. Voilà, il se défoule et c'est vraiment, c'est horrible à voir. Et puis en fait, pourquoi, vous allez me dire, mais pourquoi il le frappe? Il le frappe parce qu'en fait, c'est un nouveau prisonnier qui arrive et en fait, ils veulent dès le début montrer les règles de la prison, imposer que c'est eux, donc c'est les surveillants, les patrons, et non pas les détenus. Et à la fin de cette vidéo, vous pouvez voir, si vous allez regarder, qu'un des gardes enlève son chapeau et puis essaye d'étouffer, mais vraiment, vraiment l'étouffer, le détenu. Vraiment, il l'étouffe jusqu'à ce que le détenu n'en peut plus. Et là, franchement, c'est vraiment atroce et malgré, vraiment malgré les vidéos qui circulent, les témoignages, les plaintes des personnes, et rien n'est fait en fait. Ils s'en sortent toujours indemnes, les gardiens n'ont rien. Donc moi je trouve ça dégueulasse. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo parce que beaucoup se plaignent en France de la politique, mais en France certains se permettent d'insulter le président. Vous aurez fait ça en Russie, à cette heure-ci vous serez en prison. Donc voilà. Moi, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. C'était mon petit point de vue. Moi, je vous fais de gros bisous. Et puis, j'espère que vous avez aimé cette petite face cachée, cette grosse face cachée. Et puis, je vous repasse Abdel. En fait, l'IA, à la fin, ce qu'elle a voulu vous dire, et elle ne vous l'a pas dit entièrement, je pense, c'est qu'elle vous a dit ne vous plaignez pas de la politique française et de sa prison déjà. Mais deuxièmement, on peut pas se plaindre de la politique française à quel niveau? Au niveau que François Hollande lui-même ne se permettrait jamais de mettre une personne française en prison comme ça parce qu'elle est contre elle. Il y en a plein qui font des vidéos pour se moquer de lui, il y en a plein qui font qui lui crachent à la gueule devant lui, il y en a plein qui lui manquent de respect. Et toutes ces personnes-là en Russie, elles se retrouvent toutes en prison. Et elles ont peur. Et c'est pas comme les prisons d'ici en France. C'est pas une prison comme ici. Moi, j'ai un pote qui est en prison, tu demandes à l'IA. Mon pote, il est comme en prison? Il est tout en Lacoste et, et en TN. Voilà, en TN. Là-bas, tu crois que t'es en Lacoste et en TN? Et où? Alors là, tu peux te gratter, hein, Lacoste et TN. Hein? Hein? Et uniforme. Uniforme. Et en plus, tu vis dans la merde, tu vis à côté de Moscou. C'est-à-dire que là-bas, quand il fait moins 10 degrés, ils ont. Vous croyez qu'on leur installe un chauffage aussi? Vous croyez qu'il y a les cellules, chacun sa petite chambre, les portes sont fermées? Oui! Non, 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 c'est rien de tout ça. Et le pire, c'est que c'est même pas des personnes, c'est même pas des racailles qui brûlent des voitures, qui explosent des gens, qui volent des sacs de pauvres mères qui viennent de sortir du travail, ou des racailles qui volent, ou des cinglés du cerveau qui vont tuer des gens. Non, c'est même pas ça, c'est des personnes juste qui sont pas d'accord avec Vladimir. Alors ce connard, il fait quoi? Il les emprisonne. On est vraiment dans un beau monde de merde, moi je vous dis. Honnêtement, et on devrait être fier quand même d'être en France d'un côté. Parce que croyez-moi qu'en France, on a beau se plaindre, se plaindre, se plaindre. Parce qu'on se plaint toujours de ce qu'on a. Tant qu'on n'a pas vu ce que le voisin a, on se plaint toujours. Jusqu'à ce qu'on est chez le voisin, on se dit ah ouais, non, c'est la merde. Ah ouais, non, c'est la merde. Admettons, nous en Amérique, on sait pas ce qui se passe. Les Américains en France, ils savent pas ce qui se passe. Vous avez pas remarqué, toujours les Américains, ils veulent toujours venir en Europe
Ils veulent toujours visiter l'Europe. L'Europe, la France, c'est beau. Paris, c'est beau. Nanani, c'est beau. Nous, on veut aller en Europe. Et nous, on veut aller où? Nous, on veut toujours aller en Amérique. Oh, j'aimerais bien visiter Miami, New York. C'est vrai, en plus, on aimerait bien visiter. Mais les gens veulent toujours ce qu'ils n'ont pas. Ils disent toujours la chose qu'ils n'ont pas, ils disent toujours que c'est mieux. Pour certains Américains, Paris, c'est mieux. Et pour certains Parisiens, ils se diraient, putain, mais je rêverais d'aller habiter à New York. C'est pareil. On se dit, ouais, on se plaint de la France, ouais, j'aimerais bien habiter à l'étranger. Ok, bah vas-y, je te ramène en Russie, ça te dit? Vas-y. Bah tu vas goûter à la Russie pendant un mois, crois-moi que la France, waouh. Tu vas te dire, c'est le paradis ici, hein. C'est le paradis. En plus, ils les arrêtent, ils les massacrent. Tout ça parce qu'ils sont pas d'accord avec Vladimir, quoi. C'est pour ça qu'on a voulu vous faire cette face cachée. Et que l'IA surtout a insisté pour la faire aussi. Parce que c'est vraiment elle qui a voulu la faire pour en parler. Et je vous jure les frères que je pense que vous savez qu'il y en a beaucoup qui sont derrière les barreaux, qui ont fait pas mal de mauvaises choses, et qui s'y retrouvent alors que ces personnes-là n'ont rien fait. Et ils ont rien fait ceux-là. Et ils se font tabasser, ils se font massacrer, hein. Et il n'y a pas de médecin qui vient leur dire ouais, vous allez bien monsieur, comment allez-vous, la santé ça va? Non, c'est pas comme ici, hein. C'est pas comme ici où t'as un avocat qui vient te voir de temps en temps, c'est pour voir si tu vas bien, si tu manques de rien. Non, c'est pas comme ici, c'est bien pire. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas que cette petite face cachée vous aura plu. Moi en tout cas, je vous dis si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de j'aime, je compte sur vous comme d'habitude. Je dis souvent un maximum de j'aime sur cette série là, il n'y en a pas énormément, mais je compte sur vous quand même pour en mettre. Si vous êtes resté jusqu'à ici en tout cas, mettez-en un, ça fera plaisir. N'hésitez pas non plus à mettre un commentaire, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous remercie, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.